Commençons par ce sujet de Sophia Rousseau, c'est le PISA. Alors c'est vrai que les ministres de l'Éducation nationale attendent souvent un peu fébrilement ce classement. Classement PISA, la France est dans la moyenne, mais évidemment peut mieux faire. Regardez. La France, mauvais élève de ce classement. En dépit de réformes successives et d'alternance politique, elle ne réussit pas à réduire son noyau dur d'élèves en échec scolaire. Et pire, elle se caractérise comme étant l'une des plus inégalitaires du monde. La France est le pays de la reproduction sociale, dans lequel une bonne part du destin scolaire est liée à l'origine sociale. La performance des élèves français dépend fortement du niveau socio-économique. Et les résultats de la France sont ceux qui sont le plus fortement corrélés par rapport à ce niveau socio-économique et culturel des familles. Des solutions sont pourtant évoquées pour améliorer la réussite scolaire et l'égalité des chances. En premier lieu, associer les professeurs aux réformes scolaires, miser sur la qualité de la formation des enseignants et leur confier plus de responsabilités. Enfin, autre axe d'amélioration, le recours aux technologies numériques. Les cours dispensés en France sont jugés trop magistraux et entraînent un rapport passif entre élèves et professeurs. De fait, la technologie est totalement absente de l'enseignement général dans les 3 dernières années du secondaire. Et ce n'est pas le seul rapport qui accable la France en matière de scolarité. La semaine dernière, l'enquête internationale Teams pointait également l'inquiétant niveau des élèves français en maths et en sciences. Si depuis le début de cette enquête en 2000, certains pays ont procédé à des réformes radicales, comme l'Allemagne, le Portugal ou la Pologne, la France, elle, résiste désespérément.